Imaginez un instant. Un homme se trouve parmi vous, invisible aux yeux de la plupart, mais qui ne passe pas inaperçu aux yeux du divin. Cet avertissement n'est pas ordinaire. Il résonne comme un écho dans l'invisible, un signal que chaque élu doit percevoir. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et comprendre pourquoi cet individu attire une attention qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de commencer, prenons un moment pour nous centrer. Seigneur, éclaire nos cœurs, ouvre notre discernement et protège-nous de ce qui pourrait nous égarer. Si vous êtes un élu ou ressentez une sensibilité particulière face aux signes subtils autour de vous, cette vidéo est pour vous. Restez attentifs, car ce que nous allons révéler pourrait changer votre perception de ce qui vous entoure. Dans cette exploration, nous découvrirons qui est réellement cet homme mystérieux, pourquoi il préoccupe Dieu et quels signaux il laisse derrière lui, des signaux que seuls les yeux attentifs et les cœurs éveillés peuvent percevoir. Chaque détail compte, chaque action de sa part peut porter un poids inattendu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer, car cette révélation est cruciale pour tous ceux qui se considèrent comme élus ou sensibles aux réalités invisibles. La vigilance, la prudence et la conscience de soi seront vos meilleurs alliés. Ce que vous allez entendre pourrait paraître incroyable, mais chaque mot est à prendre au sérieux. Préparez-vous, car le voyage commence ici, et la vérité derrière cet avertissement pourrait bouleverser votre monde. La réalité des élus et leur rôle. Qui sont les élus? Ce terme ne se limite pas à un titre ou à une distinction visible. Les élus sont ceux qui portent en eux une sensibilité particulière, une capacité innée à percevoir ce que la plupart ignorent. Ils sentent les changements subtils dans leur environnement, discernent les intentions cachées des autres et réagissent souvent avant même que la situation ne devienne évidente pour tous. Être élu n'est pas une simple faveur ou un privilège. C'est une responsabilité. Chaque pensée, chaque action, chaque décision a un impact. Les élus sont comme des gardiens silencieux, des sentinelles d'un équilibre invisible. Leur rôle n'est pas seulement de vivre, mais de comprendre, d'influencer avec sagesse et parfois de protéger ceux qui ne peuvent pas percevoir ce qui se trame autour d'eux. Dans ce contexte, l'avertissement que nous abordons prend tout son poids. Un homme parmi vous attire l'attention divine et les élus ont la mission particulière de le remarquer. Leur sensibilité est leur guide. Ce qu'ils perçoivent n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des signaux, des indices envoyés pour préparer, prévenir et protéger. Ignorer ces signes pourrait compromettre non seulement leur mission, mais aussi l'équilibre autour d'eux. Les élus ont également cette faculté de discerner l'invisible. Ils sentent les tensions, perçoivent les intentions ambiguës et comprennent que certaines présences ont un poids particulier sur le monde. Ils savent que chaque action peut avoir des conséquences invisibles, parfois bien plus lourdes qu'elles n'apparaissent. Et c'est précisément pour cette raison qu'un avertissement doit être pris au sérieux. Il ne s'agit pas de simples rumeurs ou de coïncidences, mais d'indices subtils que seuls ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts peuvent percevoir. Mais être élu comporte aussi un défi intérieur. Les élus doivent maintenir leur équilibre face aux influences extérieures, rester intègres et lucides et ne jamais se laisser tromper par des apparences trompeuses. Leur rôle est de discerner le vrai du faux, de percevoir ce qui inquiète le divin et de rester vigilants même lorsque le monde autour d'eux semble ordinaire. C'est cette responsabilité qui rend leur rôle unique. Ils sont à la fois observateurs et acteurs. Ils ont le devoir de comprendre, de réagir et de guider sans jamais perdre leur discernement. Et c'est pourquoi, lorsqu'un avertissement surgit, indiquant qu'un homme particulier attire l'attention divine,
Ils doivent être parmi les premiers à le percevoir et à en comprendre la portée. Chaque élu est donc un phare, une lumière dans l'obscurité. Ils ont le potentiel de protéger, d'éclairer et de révéler ce qui est souvent caché. Mais cette lumière exige vigilance, patience et discernement. Ignorer ces signes ou sous-estimer leur importance pourrait créer des conséquences que ni eux ni les autres ne pourraient prévoir. Les élus sont, par essence, connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Leur perception, leur intuition et leur sensibilité sont des outils précieux pour naviguer dans un monde où certaines présences ne se montrent pas clairement mais laissent des traces indélébiles. Et c'est dans ce rôle subtil, mais essentiel, remarquer ce que la plupart ne voient pas, comprendre ce que la plupart ignorent et agir avec prudence face à l'invisible. L'homme qui préoccupe Dieu parmi vous se trouve un homme dont la présence n'est pas ordinaire. Invisible aux yeux de beaucoup, il se déplace comme une ombre, mais sa trajectoire laisse derrière elle des signes imperceptibles pour la majorité et pourtant indéniables pour ceux qui savent observer. Il n'attire pas l'attention par le bruit ou le pouvoir apparent, mais par une aura étrange, presque magnétique, qui semble troubler l'ordre naturel des choses. Cet homme possède une influence subtile mais profonde. Ses paroles sèment le doute, ses gestes éveillent la curiosité, et ses décisions déplacent des pièces sur un échiquier invisible. Il n'agit jamais à l'aveugle. Chaque mouvement, chaque interaction semble orchestrée avec une précision inquiétante. Les élus le sentent instinctivement. Quelque chose dans sa présence défie la logique, perturbe la sérénité et attire le regard divin. Imaginez un soir, une assemblée silencieuse. Alors que tout semble calme, cet homme entre. Les discussions s'interrompent presque imperceptiblement. Des tensions invisibles se font sentir. Et certains, même sans comprendre pourquoi, frissonnent. Ce n'est pas la peur, mais une conscience aiguë que cette présence n'est pas anodine. L'air même semble plus lourd, comme si la réalité s'adaptait à lui plutôt que l'inverse. Il y a des anecdotes, transmises de bouche en bouche, qui illustrent son étrange impact. On raconte qu'un élu, en sa présence, a soudain perçu des vérités qu'il avait toujours ignorées, et que des choix cruciaux se sont imposés à lui sans qu'il puisse les repousser. Dans un autre cas, une simple conversation avec cet homme a déclenché une série d'événements qui ont changé le cours d'une vie entière. Ces histoires, qu'elles soient réelles ou symboliques, révèlent une vérité simple. Cet homme agit sur des forces que les yeux humains ne peuvent mesurer, mais que le divin surveille de près. Les signes qui attirent l'attention divine ne sont pas toujours visibles. Ils se manifestent dans les coïncidences improbables, dans des changements soudains d'énergie ou d'atmosphère, dans des décisions qui semblent dictées par une force invisible. Pour les élus attentifs, ces signaux sont clairs. Ils sentent que cet homme ne suit pas les mêmes règles que les autres, qu'il est un catalyseur, parfois pour le bien, parfois pour le chaos. Son influence ne se limite pas aux individus. Elle touche l'environnement, les interactions et même la perception de ceux qui l'entourent. Chaque acte, même minime, peut provoquer une réaction disproportionnée, comme si le tissu même de la réalité s'ajustait à sa présence. C'est pour cette raison que Dieu lui prête attention, non pas pour punir, mais parce que son impact est trop grand pour passer inaperçu. Mais il y a une complexité dans son rôle. Il n'est pas simplement un vecteur de désordre. Comme dans les grands récits allégoriques, l'homme qui préoccupe Dieu agite à la frontière du visible et de l'invisible, du bien et du mal. Et c'est précisément ce paradoxe qui en fait une figure centrale. Les élus, dotés de perception et de discernement, sont les seuls capables de comprendre la profondeur de sa présence et la portée de ses actions. Chaque rencontre avec lui est une leçon, une alerte silencieuse,
un avertissement que l'équilibre peut être fragile et que l'attention divine ne se manifeste pas sans raison. Ceux qui ont senti sa présence et observé ses mouvements comprennent que tout autour de lui est chargé de significations cachées, de forces imprévisibles et de conséquences potentielles. Pour les élus, reconnaître cet homme est essentiel. Son influence est subtile, insidieuse, mais réelle. Et chaque signe, chaque geste, chaque mot non prononcé est un indice pour ceux qui savent. Lire entre les lignes de la réalité. Comment reconnaître cet homme autour de vous? Reconnaître un individu qui attire l'attention divine n'est pas toujours évident. Son influence se cache derrière des gestes anodins, des paroles apparemment innocentes et un charisme discret. Pourtant, pour ceux qui sont attentifs, les signes sont clairs. Les élus, dotés de perception et de discernement, peuvent déceler les indices qui révèlent sa véritable nature. Premièrement, observez ses paroles. Cet homme ne parle pas au hasard, ses mots ont une portée subtile. Il peut semer le doute, influencer les décisions ou guider les pensées d'une manière imperceptible pour les autres. Souvent, ces phrases portent une double signification. Ce qu'il dit en surface semble banal, mais sous-jacent. Il contient des intentions qui perturbent ou redirigent les actions. Les élus doivent apprendre à écouter au-delà des mots, à percevoir les silences, les hésitations, et même ce qui n'est pas dit. Ensuite, scruter ses actions. Chaque geste, une simple présence dans un lieu particulier peut modifier l'énergie autour de lui. Il attire les regards, modifie l'atmosphère et peut provoquer des réactions inattendues. Parfois, il agit discrètement, mais les conséquences de ses actes sont disproportionnées, créant des effets en chaîne que les élus peuvent ressentir avant même qu'ils ne se manifestent pleinement. L'attitude de cet homme est également un indice précieux. Il dégage une assurance tranquille, presque magnétique, mais qui cache une intensité qui inquiète l'invisible. Les élus remarquent un contraste subtil. Un calme apparent mêlé à une tension latente, comme si chaque décision, chaque mouvement était calculé. Les émotions autour de lui semblent amplifiées. La peur, l'inquiétude ou la confusion peuvent surgir sans raison apparente. Il est également essentiel d'observer les interactions. Cet homme influence subtilement les relations autour de lui. Il peut créer des alliances inattendues, semer la discorde entre des personnes proches ou manipuler des situations en sa faveur. Pour les élus, ces schémas sont des signaux, un fil invisible qui révèle son influence et son rôle dans l'équilibre ou le désordre autour d'eux. Les signes ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, il s'agit d'une intuition, d'un pressentiment qui émerge sans explication. Les élus doivent apprendre à faire confiance à ces ressentis. Leur perception n'est pas un hasard. Elle est affinée par l'expérience et la vigilance. Une sensation d'inconfort, une impression que quelque chose ne va pas, peut être le premier avertissement que cet homme exerce son influence. Enfin, l'observation des conséquences de ses actions est cruciale. Même si ces gestes paraissent anodins, les résultats peuvent être perturbateurs. Des malentendus, des erreurs stratégiques ou des choix regrettables. Les élus qui remarquent ces schémas doivent rester alertes et analyser chaque situation avec discernement, car la répétition de tels signes n'est jamais fortuite. La vigilance ne consiste pas seulement à détecter cet homme, mais à comprendre la portée de son influence. Les élus doivent développer un sens aigu de l'analyse, rester lucides face à la manipulation subtile et ne jamais ignorer les indices, aussi minimes soient-ils. Chaque parole, geste ou attitude peut contenir un avertissement, et chaque signe mérite attention et discernement. Être attentif ne signifie pas céder à la peur, mais apprendre à lire les signaux de manière objective et stratégique. Les élus doivent s'armer de patience et d'acuité pour déceler ce qui échappe à la plupart, afin de protéger leur mission et l'équilibre autour d'eux.
Les conséquences de l'inaction. Ignorer un avertissement aussi sérieux que celui-ci n'est jamais sans risque. Pour les élus, la vigilance n'est pas un simple conseil. C'est une responsabilité vitale. Chaque signe que vous percevez, chaque intuition que vous ressentez, est une alerte, une indication que des forces plus grandes que vous sont à l'œuvre. Et lorsque ces signaux sont négligés, les conséquences peuvent être lourdes et irréversibles. Le premier danger de l'inaction est la perturbation des relations et de l'équilibre autour de vous. Cet homme, dont la présence attire l'attention divine, peut créer des tensions silencieuses, des malentendus qui se transforment en conflits majeurs. Ce qui aurait pu être résolu par la vigilance et le discernement dégénère souvent en chaos relationnel. Des alliances se brisent, des liens de confiance se distendent et le tissu social ou spirituel qui vous entoure peut se fissurer. Ensuite, il y a les erreurs et les choix regrettables. L'influence subtile de cet homme agit comme une brume invisible. Elle brouille le jugement, détourne l'attention et peut induire en erreur même les plus avisés. Les élus, qui pourraient agir avec clarté et sagesse, se retrouvent confrontés à des décisions aux conséquences lourdes, simplement parce qu'ils ont ignoré les signes qui avertissaient de la présence d'une force perturbatrice. Chaque inaction est une opportunité manquée de prévenir le désordre avant qu'il ne se manifeste. Mais l'impact va plus loin. Il touche aussi la dimension symbolique et spirituelle de la vie des élus. Ignorer un avertissement de cette nature, c'est risquer de laisser des influences négatives s'ancrer dans des sphères invisibles. Perturbations internes, doutes profonds ou un affaiblissement de la capacité à percevoir l'invisible. Le prix de l'inaction n'est pas seulement matériel ou social, il est aussi intérieur. Les élus doivent comprendre que chaque signe ignoré affaiblit leur discernement et réduit leur capacité à agir avec clarté face aux forces qui les entourent. L'histoire regorge d'exemples, souvent symboliques, où l'inaction a conduit à la perte. Des situations où des individus avertis ont fermé les yeux, ignoré les signaux et ont vu des conséquences imprévisibles se manifester. Ces récits, qu'ils soient historiques ou allégoriques, rappellent une vérité universelle. L'inertie face à un avertissement n'est jamais neutre. Elle favorise l'instabilité, engendre des déséquilibres et ouvre la porte à des événements que l'on aurait pu éviter avec vigilance et discernement. Il est également crucial de comprendre que cet avertissement n'est pas une menace vide. Il est un appel à l'action. Le divin prête attention à cet homme pour une raison précise. Son influence est trop grande pour être ignorée. Et si les élus ferment les yeux ou restent passifs, ils risquent non seulement de subir les conséquences, mais aussi de manquer leur rôle central: percevoir, protéger et agir. Enfin, l'inaction peut amplifier le chaos latent autour de cet homme. Là où la vigilance aurait permis de tempérer ses actions ou de limiter son influence, l'indifférence laisse libre cours à son impact. Les perturbations se multiplient, les situations se compliquent, et la mission des élus devient plus difficile, plus dangereuse. Chaque instant d'inaction est une ouverture pour que des forces imprévues prennent racine. Et ce qui aurait pu être géré avec discernement devient rapidement incontrôlable. Ainsi, pour les élus, ignorer cet avertissement est une option trop coûteuse pour être envisagée. La responsabilité est claire: percevoir, comprendre et agir. Chaque signe négligé, chaque intuition ignorée est une fenêtre ouverte à des conséquences dont l'ampleur dépasse souvent la compréhension humaine. La vigilance n'est pas une précaution. Elle est essentielle, prophétique et vitale. Les signes que cet homme pourrait déjà affecter votre vie. Même sans que vous vous en rendiez compte, certains événements dans votre quotidien peuvent déjà être influencés par cet homme. Ces actions
ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont souvent subtiles, mais leur impact se fait sentir de manière progressive, presque imperceptible. Les élus, attentifs et sensibles, peuvent percevoir ces signes avant que le problème ne devienne évident pour tous. Un premier indice peut se manifester dans vos relations. Des tensions apparaissent là où tout semblait stable. Des malentendus surgissent sans raison claire. Des désaccords inattendus éclatent entre personnes proches. Et des choix qui semblaient simples deviennent complexes. Ces perturbations sont souvent le reflet indirect de son influence. Un mot ici, une action là, et soudain, l'équilibre fragile autour de vous vacille. Ensuite, observez les décisions que vous prenez. Avez-vous ressenti récemment des impulsions inhabituelles? Avez-vous agi d'une manière qui semblait irrationnelle ou pris un risque que vous auriez normalement évité? Ces moments sont souvent des signaux de sa présence. Cet homme agit comme un catalyseur. Ses gestes, même invisibles, peuvent provoquer des réactions en chaîne, amenant ceux qui l'entourent à agir contre leur propre logique ou intuition. Parfois, les signes se présentent sous forme de perturbations internes. Vous pouvez ressentir un doute soudain, un sentiment de malaise inexplicable, ou une anxiété diffuse qui ne correspond à aucune cause évidente. Pour les élus, ces ressentis sont précieux. Ce sont des alertes que quelque chose ou quelqu'un interfère avec l'énergie autour d'eux. Ignorer ces signaux est dangereux, car ils sont souvent les premiers indicateurs d'une influence plus profonde et plus structurée. Dans le domaine professionnel ou social, vous pouvez remarquer des obstacles inattendus. Des projets échouent sans raison claire. Des initiatives sont retardées ou sabotées par des circonstances imprévues. Ce type d'influence n'est pas le fruit du hasard. Il reflète une capacité subtile à modifier l'environnement autour de lui. Les élus, sensibles à ces décalages, savent que la répétition de tels incidents n'est jamais accidentelle. Les signes peuvent aussi se manifester par des coïncidences troublantes. Des événements qui semblent liés, des rencontres improbables, des situations qui se répètent, des synchronicités qui déconcertent. Ces motifs répétés indiquent que ses actions ne sont pas isolées et que son influence s'étend plus loin qu'on ne le croit. L'attention divine portée sur lui laisse parfois des traces que seuls les observateurs attentifs peuvent détecter. Enfin, il y a les réactions des autres autour de vous. Certains individus peuvent agir de manière inhabituelle, sembler manipulés ou exagérément influencés, comme si leur comportement était ajusté par une force invisible. Les élus peuvent interpréter ces schémas comme des signes révélateurs. Cet homme agit déjà, et son impact sur votre vie n'est pas un hasard. Reconnaître ces signes exige une conscience accrue et une analyse attentive. Chaque perturbation, chaque malaise, chaque coïncidence mérite d'être observée et compris. La vigilance doit s'accompagner de discernement, car ce sont les détails, les subtilités qui révèlent sa présence et son influence. En comprenant et en détectant ces signaux, les élus peuvent commencer à anticiper ces mouvements, à protéger leur environnement et à reprendre le contrôle sur leur propre destin. Ignorer ces indices, même apparemment mineurs, c'est laisser son influence croître silencieusement, jusqu'à ce qu'elle devienne trop puissante pour être contenue. Comment se protéger et agir? Face à un homme dont la présence attire l'attention divine, l'inaction n'est pas une option. Les élus ont le pouvoir de percevoir, de comprendre et de se protéger. La première étape consiste à développer la vigilance. Observer attentivement son environnement, écouter ses intuitions et prêter attention aux détails que la majorité pourrait ignorer. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction peut contenir un indice précieux. Le discernement est tout aussi crucial. Les élus doivent apprendre à séparer le vrai du faux, le superficiel de l'essentiel.
Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cet homme peut sembler ordinaire, mais son influence est subtile et puissante. Posez-vous des questions. Pourquoi cette situation se produit-elle? Pourquoi certains comportements semblent-ils forcés ou étranges? La réponse se cache souvent dans les détails que seuls les observateurs attentifs peuvent saisir. La capacité à observer est un autre outil essentiel. Notez les schémas, les coïncidences répétées, les perturbations dans vos relations ou votre environnement. Ces éléments sont des signaux qui permettent de cartographier l'influence de cet individu et de prévoir ses actions. L'observation ne consiste pas seulement à voir, mais à comprendre et à interpréter avec clairvoyance. Pour se protéger, il est également important de développer une résistance intérieure. Maintenir sa clarté d'esprit, renforcer sa confiance en ses perceptions et rester centré malgré les perturbations est vital. Les élus doivent se rappeler que leur force ne vient pas seulement de leur vigilance extérieure, mais de leur équilibre intérieur. Un esprit calme et lucide est difficile à manipuler et capable de discerner l'influence subtile autour de lui. L'action pratique est tout aussi essentielle. Lorsque des signes sont identifiés, il ne suffit pas de les percevoir. Il faut agir avec prudence. Éloignez-vous des situations dangereuses, clarifiez vos relations, posez des limites lorsque nécessaire. Agir ne signifie pas confrontation directe, systématique. Il s'agit de préserver votre intégrité, votre mission et votre environnement. Cependant, la protection ne se limite pas à des mesures défensives. Elle inclut une approche proactive. Utilisez votre discernement pour influencer positivement votre entourage, renforcer vos liens et créer un environnement où les perturbations ont moins d'effet. Chaque action consciente que vous entreprenez renforce votre position et limite l'influence de cet homme sur votre vie et celle de votre entourage. Enfin, n'oubliez jamais la note d'espoir. Même face à un individu aussi perturbateur, les élus possèdent la capacité de rester maîtres de leur destin. La vigilance, le discernement et l'observation ne sont pas seulement des outils. Ce sont des armes qui vous permettent de transformer les défis en opportunités. Chaque signe que vous percevez, chaque perturbation que vous identifiez est une chance de renforcer votre sagesse et votre pouvoir intérieur. Rester vigilant ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre dans la conscience. Les élus peuvent protéger leur mission. Une autre fois, un élu ressentit un malaise inexplicable chaque fois qu'il croisait un homme apparemment banal dans son quartier. Ce sentiment le suivait comme une alerte silencieuse, un avertissement intérieur. Il observa attentivement ses interactions. Cet homme, sans mots ni gestes violents, provoquait des réactions disproportionnées chez les autres. Certains se disputaient pour des motifs insignifiants, d'autres changeaient soudainement d'avis sur des décisions cruciales. Le simple fait de percevoir ces schémas permit à l'élu de rester vigilant et de limiter l'influence de cet individu sur son entourage. Récit 3. La synchronicité troublante. Dans un autre contexte, une élue remarqua des coïncidences étranges chaque fois qu'un certain homme apparaissait dans sa vie professionnelle. Des projets échouaient, des retards inexplicables survenaient, et des malentendus surgissaient là où tout semblait planifié. Au début, elle pensa à des coïncidences, mais la répétition des événements éveilla son attention. En analysant les schémas, elle comprit que la présence de cet homme avait un impact subtil mais réel, modifiant les actions et réactions de tous ceux qui l'entouraient. Cette prise de conscience lui permit de renforcer sa vigilance et de protéger ses décisions. Ces récits montrent une vérité simple mais puissante. L'influence de cet homme est réelle et tangible, même lorsqu'elle est invisible aux yeux de la plupart. Les élus, sensibles à ces indices, sont souvent les premiers à percevoir les perturbations et à agir pour limiter leur impact.
chaque observation, chaque intuition, chaque sensation d'inconfort est un message. Rester attentif et vigilant est essentiel. Ces histoires ne sont pas là pour effrayer, mais pour illustrer l'importance de l'attention et du discernement. Les élus doivent apprendre à lire les signaux, comprendre les schémas et reconnaître les indices avant que l'influence de cet homme ne devienne trop puissante pour être contenue. L'avertissement est clair. Un homme parmi vous attire l'attention divine. Son influence est subtile, mais elle est réelle. Chaque geste, chaque parole, chaque mouvement qu'il entreprend peut affecter ceux qui l'entourent, parfois sans qu'ils ne s'en rendent compte. Pour les élus, percevoir cette réalité n'est pas un choix, c'est une responsabilité sacrée. Le discernement est votre arme la plus puissante. Observez, analysez, restez vigilant. Tels sont les outils qui permettent de comprendre et de limiter son influence. Ne sous-estimez jamais les signes subtils, les coïncidences troublantes ou les impressions inexplicables. Ils sont les messages que le divin envoie aux yeux attentifs et au cœur éveillé. Agir avec prudence et intelligence est essentiel. Chaque décision consciente, chaque action guidée par la perception et la réflexion renforce votre position et protège votre environnement. Les élus ne sont pas impuissants. Leur sensibilité et leur clairvoyance sont des atouts précieux pour naviguer dans un monde où tout n'est pas visible. Rappelez-vous, vigilance et discernement ne signifient pas vivre dans la peur, mais vivre dans la conscience. Comprendre l'influence de cet homme, anticiper ses mouvements et agir avec sagesse permet non seulement de protéger votre mission, mais aussi d'éclairer ceux qui ne perçoivent pas encore ce qui se trame autour d'eux. Que chaque élu se rappelle que sa perception est un don, et que chaque indice doit être pris au sérieux. L'influence de cet homme ne disparaît pas avec l'ignorance. Elle se manifeste pleinement lorsque la vigilance faiblit. Soyez attentifs, agissez avec discernement, et utilisez vos dons pour préserver l'équilibre autour de vous. Enfin, laissez cette vérité résonner dans votre esprit. Votre capacité à percevoir, à comprendre et à agir est ce qui fera la différence. Le monde invisible est à la fois subtil et puissant, et votre responsabilité est de rester éveillé. Restez